Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire les croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement cette sensation. Vous courez partout, du matin au soir, du soir au matin, entre le travail, la maison et les enfants. Et à la fin de la journée, vous n'avez pas pris une seule minute pour vous. Vous avez l'impression d'être débordé, de toujours courir après le temps. Tout simplement parce que vous êtes débordé. On vous demande de travailler comme si vous n'aviez pas d'enfants et d'éduquer vos enfants comme si vous n'aviez pas de travail. Mais c'est totalement impossible. Alors, dans cette course quotidienne effrénée, je vais tenter de vous montrer aujourd'hui comment, avec des micro-moments, même dans une journée bien remplie, vous pouvez réussir à vous accorder un peu de temps à vous et juste à vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire déjà dans les conseils. Mais avant cela, je vais quand même vous définir qu'est-ce qu'un micro-moment. Les micro-moments, ce sont de toutes petites bulles de temps dans la journée. Parfois quelques minutes seulement, parfois un petit peu plus, où vous pouvez prendre une pause, souffler et vous recentrer. Ce n'est pas toujours évident de se dégager une heure entière rien que pour soi. Mais en utilisant des petits instants, vous pouvez recharger vos batteries tout au long de la journée. Ça peut être un moment où vous attendez que l'eau chauffe, par exemple, pour votre café ou votre thé, ou alors pendant que les enfants jouent calmement dans leur chambre, ou encore en marchant entre deux rendez-vous professionnels. Pendant que vous écoutez cet épisode, essayez de repérer un micro-moment aujourd'hui. Ça peut être le matin, lorsque vous préparez votre café, le petit déjeuner, ou le soir, après avoir couché les enfants. Notez ces moments dans un calepin ou sur une feuille pour pouvoir mieux les identifier. L'astuce avec les micro-moments, c'est d'en faire quelque chose de bénéfique pour vous. Pas juste regarder votre téléphone ou courir dans tous les sens. Non, non, non. Par exemple, si vous avez 5 minutes pendant lesquelles vous attendez devant l'école, pourquoi ne pas écouter une méditation rapide, un épisode de podcast qui vous donne la pêche, ou encore si vous avez 10 minutes pendant que le dîner cuit, pourquoi ne pas prendre un livre qui vous plaît, lire un chapitre ou
ou encore écouter de la musique qui vous détend. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'utiliser ces micro-moments pour faire quelque chose qui vous fait du bien sans culpabilité. Par exemple, ce soir, quand vous préparerez le dîner ou après le coucher des enfants, essayez de faire une courte méditation de 5 minutes avec une application, par exemple, comme Petit Bambou. Vous verrez que ça change tout. Vous vous demandez peut-être d'ailleurs comment intégrer ces micro-moments dans une journée qui est déjà bien chargée. La clé, une fois que vous les avez identifiés, c'est de les planifier comme vous planifiez vos autres tâches. Par exemple, lorsque vous préparez votre journée le matin, identifiez 3 moments où vous allez vous accorder une petite pause. Par exemple, 5 minutes après le déjeuner pour sortir prendre l'air. 10 minutes pendant la sieste des enfants pour lire un article inspirant. Ou encore 3 minutes le soir pour une mini-séance d'étirement. Vous l'avez compris, ce sont des moments pour vous. Il faut que vous réalisiez des choses qui vous font plaisir et qui vous apportent une sensation de bien-être. Ces moments peuvent d'ailleurs vous sembler totalement insignifiants, mais cumulés, ils vous apportent vraiment un sentiment de bien-être. Alors promettez-moi dès demain matin de prendre 5 minutes pour repérer ces micro-moments dans votre emploi du temps. Programmez-les comme vous le feriez pour un rendez-vous important. Peu importe qu'il ne dure que quelques minutes. L'important, c'est qu'ils deviennent une habitude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes astuces vous donneront des idées pour offrir un peu plus de temps à vous-même, même parmi nos journées trop chargées de maman. N'oubliez pas, il suffit de quelques minutes par ici, quelques minutes par là, vraiment pour vous recentrer et vous ressourcer. Alors, je vous invite à commencer dès demain à repérer ces micro-moments et à les transformer en instants pour vous. Si cet épisode vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à le commenter, à lui mettre des étoiles, mais aussi à le partager avec d'autres mamans qui en auraient besoin. Et puis, vous pouvez toujours nous donner vos astuces en commentaire. J'adore apprendre des autres. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve d'ici quelques jours.